Savez-vous quelle entreprise domine le marché européen même en pleine tempête boursière? Nous sommes entrés dans une période difficile en bourse où chaque annonce de résultat peut être très sévèrement punie sur le cours de bourse. Worldline par exemple en a fait les frais en récoltant au passage le record de la plus grosse baisse à l'ouverture d'une action du CAC 40 avec une chute de 60% de sa valeur en bourse. Mais ce n'est pas la seule car d'autres entreprises ont vu la tempête boursière s'abattre sur eux comme Alstom avec 40% de baisse, Sanofi avec 19% et sur les bourses européennes, Adyen a perdu 60% et Siemens Energy 35%. La faute à un ralentissement économique qui commence à vraiment se mettre en place et à peser sur la croissance et la marge des entreprises et également des taux d'intérêt qui grimpent provoquant des vagues de panique parmi les investisseurs. Dans ce contexte morose et hautement volatile, les investisseurs ont tendance à se réfugier dans les valeurs de qualité et à fuir les valeurs value ou surévaluées. C'est ce que les anglo-saxons appellent le flight to quality. Dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble les 10 plus grosses capitalisations boursières européennes et voir celles qui peuvent être des valeurs de qualité pour passer la tempête boursière. Reste bien jusqu'à la fin car je suis sûr que tu vas découvrir ou redécouvrir de très belles valeurs de qualité qui sont éligibles pour certaines au PEA et au compte titre pour les autres. Je voudrais commencer cette vidéo par vous remercier pour votre fidélité car la chaîne a quasiment atteint les 10 000 premiers abonnés et tout ça en quelques mois. Si tu n'es pas encore abonné et que bien sûr tu trouves le contenu de la chaîne intéressant, abonne-toi dès maintenant et clique sur la cloche, ça permettra de faire exploser le plus rapidement possible ce plafond des 10 000 abonnés. Et pour rappel, tu trouveras sur la chaîne différentes playlists sur comment investir concrètement dans les obligations, comment déclarer tes impôts en bourse, comment investir dans l'or, quels ETF choisir et le suivi des dividendes à venir chaque mois. Allez, sans plus tarder, on attaque ce top 10 des plus grosses capitalisations européennes. Il y a des entreprises de plusieurs pays du continent européen et de plusieurs monnaies, ce qui est d'ailleurs très bien pour diversifier son portefeuille et limiter les risques à une seule région ou une seule monnaie. Je te rappelle juste que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et que c'est à toi d'approfondir tes recherches si tu trouves les valeurs que je vais te présenter intéressantes. La 10e plus grande capitalisation européenne, en incluant l'Angleterre, est AstraZeneca, une multinationale pharmaceutique anglo-suédoise dont le siège est situé à Cambridge au Royaume-Uni. L'entreprise est l'un des leaders mondiaux du secteur pharmaceutique, se concentrant sur la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments, principalement pour les maladies oncologiques, avec 34% du chiffre d'affaires, cardiovasculaires, rénales et métaboliques, pour 21% du chiffre d'affaires, et pour les maladies respiratoires et auto-immunes pour 13% du chiffre d'affaires, ce qui fait au total des revenus assez diversifiés. AstraZeneca a également joué un rôle de premier plan dans le développement d'un vaccin contre le Covid-19. La société investit considérablement en recherche et développement et a formé de nombreuses collaborations stratégiques avec d'autres entreprises biotechnologiques et institutions de recherche afin de pousser les frontières de la science en vue de livrer des médicaments qui changent la vie des patients. Au niveau de la répartition géographique, les ventes sont assez diversifiées dans le monde entier avec un accent assez important sur les États-Unis. En bourse, AstraZeneca est cotée à la bourse de Londres et fait partie de l'indice FTSE 100. Elle est également cotée au Nasdaq aux États-Unis. Les actions d'AstraZeneca sont souvent considérées par les investisseurs comme une valeur stable, dans un secteur défensif avec un dividende fiable, représentatif d'une entreprise solide avec une perspective de croissance constante grâce à son engagement en R&D et son portfolio diversifié. Le PER attendu pour 2023 est assez élevé à 27 et une moindre croissance pourrait voir le titre être sanctionné en bourse. Le PER attendu pour 2024 et 2025 devrait toutefois descendre à 21 et 18. L'endettement est soutenable et ne devrait pas poser de problème, sauf si la croissance des bénéfices venait à diminuer.
Donc, sans creuser plus le dossier, on peut dire que AstraZeneca est une très belle valeur défensive avec de belles perspectives à moyen et long terme, mais avec un risque un peu plus élevé à court terme à cause de son PER élevé. La 9e plus grosse capitalisation européenne est encore une entreprise pharmaceutique, mais suisse cette fois-ci. Il s'agit de Novartis. La société est reconnue pour son engagement fort en recherche et développement avec un portefeuille bien rempli de médicaments innovants et des investissements considérables dans la recherche de nouvelles thérapies, y compris les thérapies génétiques et cellulaires. L'une des contributions les plus notables de Novartis à la médecine moderne est le développement de médicaments révolutionnaires comme l'imatinib, qui a permis de sauver beaucoup de malades atteints de leucémie. Novartis est aussi active dans le secteur des génétiques à travers sa division Sandoz, qui est l'une des plus grandes entreprises de médicaments génériques et biosimilaires au monde. Globalement, Novartis est considérée comme une entreprise innovante dans le domaine de la santé avec une vision stratégique tournée vers l'avenir, non seulement pour maintenir sa position de leader, mais aussi pour repousser les limites dans la lutte contre diverses maladies complexes. Le PER de Novartis est de 17, ce qui est correct, et il devrait rester stable dans les 2 prochaines années qui viennent. En conclusion, Novartis est une bonne entreprise défensive qui verse un bon dividende, est assez stable au niveau de son cours de bourse. À noter que la société est peu endettée et n'est pas gênée par la remontée des taux d'intérêt. L'entreprise suivante est Royal Dutch Shell, plus communément appelée Shell. C'est une multinationale d'origine anglo-néerlandaise et l'une des supermajors du pétrole, c'est-à-dire l'une des 6 plus grandes entreprises privées du secteur à l'échelle mondiale. Shell opère dans tous les domaines de l'industrie pétrolière et gazière, y compris l'exploration, la production, le raffinage, la distribution et la commercialisation. L'entreprise possède également un réseau étendu de stations-service dans le monde entier. Côté bourse, Shell est cotée sur les principales bourses mondiales, dont la bourse de Londres, où elle est un composant majeur de l'indice FTSE 100, ainsi que sur la bourse d'Amsterdam et la bourse de New York. Shell s'est beaucoup désendetté ces dernières années et la dette n'est donc plus un problème. Shell est souvent vu par les investisseurs comme un investissement de dividendes solides et stables, et le contexte géopolitique actuel plaide en faveur d'un pétrole élevé et donc de l'action Shell. Mais attention au cours du pétrole qui est de par sa nature totalement imprévisible. 7e plus grosse capitalisation européenne, Hermès est un poids lourd du luxe mondial. Fondée en 1837, la réputation d'Hermès repose sur son artisanat de haute qualité, l'utilisation de matériaux haut de gamme et un design raffiné. La rareté et l'exclusivité de ses produits contribuent au prestige de la marque et sa capacité à maintenir des prix élevés. En termes de performance financière, Hermès est coté à la Bourse de Paris et fait partie de l'indice CAC 40. L'action Hermès est souvent perçue comme une valeur de croissance stable et résiliente, même dans les périodes de ralentissement économique en raison de sa forte demande continue pour des produits de luxe et de l'image de la marque très bien établie. Hermès est une excellente entreprise de qualité sur du long terme, sans dette, mais la valorisation actuelle, avec un PER de 46, ne plaide pas, du moins à court terme, pour la valeur. Le potentiel de gain semble donc limité à court terme et le risque de déception plus élevé, même si les derniers résultats de Hermès ont été dans l'ensemble plutôt bons. La 6e action de cette liste est ASML. La société hollandaise est le leader mondial dans la fabrication de machines servant à développer des puces électroniques. Les puces électroniques sont maintenant partout dans notre quotidien, téléphones, voitures, réseaux internet, appareils militaires, et les puces sont même à la base de l'intelligence artificielle. Le business d'ASML est donc indispensable au fonctionnement mondial de la société. Sur le plan financier, ASML est cotée sur Euronext Amsterdam et le Nasdaq. Elle est souvent incluse dans des portefeuilles d'investissement technologiques et est considérée comme une action de croissance en raison de sa position dominante sur le marché, de son potentiel de croissance continue et de l'innovation technologique constante. La valorisation actuelle de ASML est assez exigeante et une moindre croissance pourrait être punie en bourse, ce qui a d'ailleurs été le cas il y a quelques semaines. À noter, point positif, que la société n'est pas endettée. Donc excellente valeur de croissance à long terme,
mais peut-être encore quelques secousses à prévoir à court terme à cause du ralentissement de la croissance mondiale. On arrive dans le top 5 des plus grosses capitalisations européennes avec Roche, qui est une société suisse de soins de santé axée sur la recherche. Les principales activités de la société sont des produits pharmaceutiques avec 73% du chiffre d'affaires et des produits de diagnostic avec 27% du chiffre d'affaires. Comme pour AstraZeneca, les ventes de Roche sont très bien réparties au niveau géographique avec un accent assez important sur les États-Unis. L'entreprise n'est que peu endettée et le PER actuel est de 13,8, ce qui est tout à fait raisonnable. Le cours de la pharma est actuellement en baisse à cause d'échecs dans des essais cliniques de phase 3, ce qui a un peu déçu les investisseurs. À court terme, il faudrait voir le bout du tunnel avec une bonne nouvelle sur les essais en cours avant de revenir sur la valeur. Et à long terme, Roche reste une très belle valeur de qualité avec une valorisation actuelle attrayante et un très beau rendement du dividende. On ne présente plus L'Oréal, société française et leader mondial de la beauté et de la cosmétique. Sur le plan de la durabilité et de l'engagement social, L'Oréal est également en avance et a mis en place des initiatives visant à réduire son empreinte carbone et à s'engager en faveur de la diversité et de l'inclusion. L'entreprise est appréciée par les investisseurs pour sa croissance régulière, sa gestion solide et sa capacité à résister aux périodes de ralentissement économique grâce à la forte demande de produits de beauté et de soins personnels. La société est très peu endettée, mais la valorisation de L'Oréal est très exigeante avec un PER de 33,8, ce qui laisse peu de place aux mauvaises surprises. Jusque-là, malgré le ralentissement économique et malgré les problèmes en Chine, L'Oréal a su être très agile et à réagir en adaptant son positionnement à chaque fois. Mais le risque d'une correction est présent si les prochains résultats ne sont pas en phase avec les attentes des croissances élevées. Bien sûr, à long terme, L'Oréal est une magnifique valeur de qualité. On arrive dans le top 3 des plus grosses valorisations européennes. Pour rappel, si tu n'es pas encore abonné, et bien sûr si tu apprécies les vidéos que je fais, abonne-toi dès maintenant et clique sur la cloche. Et peut-être que ça sera toi qui auras l'honneur d'être le 10 millième abonné de la chaîne Question Bourse. L'entreprise qui prend la 3e marche du podium des plus grandes capitalisations européennes est bien connue de tous et vous avez sûrement mangé un de ses produits dernièrement, c'est Nestlé. Nestlé est un vrai poids lourd de l'industrie alimentaire avec son portefeuille de produits diversifiés et comprend des aliments et des boissons dans de nombreuses catégories comme des produits laitiers, du café, des céréales, des bonbons, des eaux en bouteille et même des aliments pour animaux de compagnie. Certaines de ces marques les plus connues incluent Nescafé, KitKat, Gerbet et Maggi. Au niveau des ventes par région, les États-Unis représentent le plus gros marché de Nestlé avec 32% et le reste du monde est assez bien réparti. Avec une réputation de stabilité et de fiabilité, l'action de Nestlé est souvent perçue comme un investissement refuge offrant des dividendes réguliers et un potentiel de croissance stable. Mais quand on y regarde de plus près, la valorisation est assez élevée avec un PER de 22 et l'endettement est également à un niveau assez haut avec 2,5 fois l'EBITDA. Ce qui fait 2 très mauvais points pour Nestlé dans un contexte de ralentissement de l'économie et de hausse des taux. Le titre, qui avait d'ailleurs pas mal monté depuis 2019, est en train de corriger. En résumé, Nestlé est une excellente entreprise de qualité qui domine l'industrie alimentaire mondiale grâce à son innovation constante, son engagement envers la durabilité et son portefeuille diversifié de produits appréciés dans le monde entier. Mais à court terme, les vents contraires risquent de faire tanguer le bateau Nestlé ou au moins l'empêcher de vraiment avancer. Entre le numéro 2 et le numéro 1, ça ne se joue pas grand-chose et les places se sont interverties très récemment. Le numéro 2 est français, il s'agit de LVMH, le leader mondial du luxe. L'entreprise possède et gère un portefeuille de plus de 70 marques prestigieuses dans des domaines aussi divers que la mode, les cosmétiques, la joaillerie, l'horlogerie et les vins et spiritueux. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la qualité de la société car j'ai déjà fait une vidéo complète sur LVMH où j'ai analysé les derniers résultats de la société. Donc si LVMH t'intéresse, je te conseille grandement d'aller voir cette vidéo, je te mets le lien dans la description.
Rapidement, l'endettement de la société est très mesuré et le PER est revenu à des multiples acceptables pour le secteur avec un PER de 21. Mais la croissance mondiale, et notamment celle des produits de luxe, est revenue à des niveaux avant Covid, après 2 années exceptionnelles, et la valorisation de les sociétés actuelles est en correction. Mais les actions de LVMH sont très prisées des investisseurs et pour ceux qui cherchent à avoir une exposition au secteur du luxe à long terme. À court terme, personne ne sait si la correction est terminée sur le titre, mais au regard de la qualité de la valeur, la valorisation actuelle ne semble pas un mauvais investissement. Et la première plus grosse capitalisation européenne est Novo Nordisk, une entreprise pharmaceutique danoise de renommée mondiale spécialisée dans les traitements du diabète. La gamme de produits de Novo Nordisk comprend des insulines, des appareils d'administration d'insuline et des traitements contre l'obésité. Les derniers résultats de la société battent tous les records grâce notamment à son nouveau traitement contre l'obésité qui a fait non seulement perdre du poids, mais réduit également de 20% les risques cardiovasculaires des obèses. Pour beaucoup de personnes, et notamment d'Américains en surpoids, ce médicament est une véritable aubaine et les ventes se sont littéralement envolées aux États-Unis au point même de créer des pénuries sur ce médicament miracle. Pour Novo Nordisk, c'est la poule aux œufs d'or et les marchés l'ont bien compris en propulsant la société comme la première capitalisation européenne devant LVMH. Les rentrées d'argent ont permis à la société de rembourser toutes ses dettes. Mais avec toutes ces excellentes nouvelles, Novo Nordisk est-il un bon investissement? Sur le long terme, il n'y a pas de doute. Avant même son médicament miracle, Novo Nordisk était déjà une entreprise de qualité et même si d'autres entreprises vont lui emboîter le pas sur ce segment, le produit de la société est déjà bien en place dans la tête des consommateurs. À court terme, la société est fortement valorisée avec un PER de 37, ce qui est extrêmement élevé pour le secteur. Et les prévisions vont faire tomber le PER à 26 en 2025, ce qui reste un niveau quand même assez haut. Donc pour le court terme ou le moyen terme, le cours de la société pourrait continuer à monter avec la croissance attendue des bénéfices, mais le risque de mauvaise surprise augmente également. C'est donc un investissement de très grande qualité pour le long terme, mais avec un risque plus important à court terme. Dis-moi dans les commentaires quel est ton top 3 parmi les 10 sociétés que l'on vient de voir. Et si tu as apprécié la vidéo, merci pour ton like. Et si tu es intéressé par une excellente analyse sectorielle sur les sociétés du luxe, dont LVMH, Hermès et Kering, je te laisse cliquer sur la vidéo suivante. Pense à t'abonner, à liker et bons investissements.